Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Yud Gimel. Aujourd'hui, on commence à la Mishnah. Hi omeret mukatet sani ve'u omer loki el drusat ishat. Rabban Gamliel ve'Rabbi Eliezer omrim ne'emenet, ve'Rabbi Yoshua omer lo mipi anu chaim, ela arezu becheskat drusat ish, ad shetavi raya lidvareha. Nous sommes donc, encore une fois, dans un cas où un homme et une femme se sont mariés, et il s'avère la première nuit du mariage que le mari ne trouve pas les bétoulim. Et donc ils vont au Bedin le lendemain, et il dit « Je n'ai pas trouvé les bétoulim ». Qu'en est-il ? Elle dit maintenant, elle essaye d'expliquer. Elle dit « Tu penses que je n'ai pas les bétoulim parce que j'ai eu une relation ?» Non, je n'ai absolument pas eu de relation, mais avant de me marier avec toi, j'étais moukatetz. C'est quoi moukatetz ? Moukatet, c'est, comme on a précisé hier, j'ai reçu un coup, il y a un bout de bois qui m'est rentré à cet endroit, qui donc, de ce fait, m'a enlevé les bétoulim, mais ça ne résulte pas d'une relation. Et lui dit, alors ça c'est Iomeret Moukatet Sani, Ve'omer Loki et la Drusat Yishat. Lui dit, peut-être tu as raison, mais peut-être tu as tort, peut-être en réalité c'était réellement un homme. Donc elle, en vertu de sa Tana, elle va dire, il me revient tant, plus d'argent, on va voir dans la Gemara que ça va être un débat, ou 200 ou 100. Et lui dit peut-être que non, peut-être que ça n'est pas vrai, et auquel cas il ne te reviendrait ou rien, ou 100. Ça va être sujet à question d'expliquer dans la Gemara comment expliquer cette Mishnah. Rabban Gamliel, alors que fait-on ? Elle a une Tana qu'elle réclame plus d'argent d'Oktuba, et lui dit peut-être que c'est moi. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent on la croit elle, et donc il doit lui donner la somme élevée. Tandis que Rabbi Yoshua omer lo mipiha anu chayin, et là arezu becheskat drushatish ad shetavi le raya lidvaria. On ne la croit pas, mais on suppose qu'elle a eu une relation avec un homme jusqu'à ce qu'elle apporte une preuve du contraire, et donc auquel cas le mari n'aura pas à payer la somme élevée, mais la somme inférieure. Quelle somme va-t-il devoir payer ? Demande la Gemara, Ta'anatayu Bemai, qu'est-ce qu'il réclame, qu'est-ce qu'elle réclame, et qu'est-ce que lui dit peut-être qu'en réalité je ne te dois que cela. Pour cela, il faut préciser, il faut revoir quelques éléments certains dont on a déjà vu plus haut, d'autres qui sont nouveaux. Premier élément, c'est quelle est la Ktuva pour ces différentes femmes. On rappelle qu'une Ktuva pour une Betula, c'est 200. Une Ktuva pour une Almana, c'est 100. Et une Ktuva pour une Moukatetz, donc Moukatetz c'est celle qui a reçu un coup, c'est sujet à Machloket contre Chachamim et Rabbi Meir. Rabbi Meir disent 200 et Chachamim disent 100. Donc reprenons, Almana, Betula 200, Almana 100, Moukatetz, Chachamim 100, Rabbi Meir 200. Ça, c'est les premiers éléments. Deuxième élément, quand on veut essayer de voir la question, c'est est-ce qu'il y a un Mekar Taout ? Est-ce qu'il y a une Tana de Mekar Taout ? C'est quoi Mekar Taout ? C'est estimer qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, entre guillemets, en l'occurrence, tromperie sur le mariage, et que donc, le fait de découvrir qu'elle serait Béoula ou qu'il y aurait eu un problème, ça ne me ferait pas descendre le niveau de 200 à 100, mais ça me ferait annuler complètement le mariage et annuler complètement le chiyuv de la Ktuba. Alors, si on estime, donc il faut évaluer ça, s'il estimait qu'elle était Betula, il s'est avéré qu'elle était Moukatetz, et si on estimait qu'elle devait être Betula, et il s'est avéré qu'elle était Béoula, donc elle n'avait pas ses Betoulim, à cause d'une relation avec quelqu'un. Betula venimset Moukatetz, ça c'est accepté selon tout le monde qu'il y a un Mekar Taout. Si on pensait qu'elle était Betula, il s'avère qu'elle est Moukatetz, selon tout le monde, elle ne reçoit rien du tout, le mariage est nul et non avenu. Si elle était Betula, on supposait qu'elle était Betula et il s'avère qu'elle est Béoula, là il y a une machloquette, à savoir, est-ce qu'il y a... Mechila, je me suis trompé, je reprends. Si elle est Moukatetz, si on supposait qu'elle était Betula et il s'avère qu'elle était Moukatetz, selon tout le monde, il n'y a pas de Mekar Taout. C'est évident que le mariage est bon et il devra payer ou 100 ou 200 en fonction des opinions, mais il ne devra pas rien payer du tout. Ça, c'est pas une option. Ça, c'est Moukatetz.
dans Béoula, lorsqu'il s'est marié en pensant qu'elle était Bétoula et il s'avère qu'elle était Béoula, alors là il y a discussion. Certains pensent qu'il y a Mekartaout et que donc il ne devra rien payer du tout. D'autres pensent qu'il n'y a pas de Mekartaout et qu'il devra payer, en l'occurrence, comme une almana, c'est-à-dire 100. En fonction de tous ces éléments, on va pouvoir analyser quelles sont les différentes ta'anot de la Gemara, dans la Mishnah. On répète, elle dit je suis Mukatetz, donc en fonction des éléments qu'on a prévus, qu'on a précisé plus haut, sa Ktuba est ou de 100 ou de 200. Et lui dit non, en réalité il s'est passé que tu étais Béoula avant, et que moi je me suis marié avec toi pensant que tu étais Bétoula, mais tu étais déjà Béoula. Et donc là, on va rentrer dans la discussion, est-ce qu'il y a un Mekartaout, auquel cas il ne devra rien payer du tout, ou est-ce qu'il n'y a pas de Mekartaout, auquel cas il devra payer uniquement 100. C'est de cela que va dépendre notre Gemara. Voyons ça dans les mots. Ta'anatayu bemai. Qu'est-ce que chacun réclame? Rabbi Yochanan amar bemataim ou mané. Rabbi Yochanan dit 200 et 100. Elle dit tu me dois 200 parce que je suis Mukatetz. La Gemara va expliquer parce qu'il pense, comme l'opinion de Rabbi Meir, qu'une Mukatetz reçoit 200. Et lui dit uniquement un mané. 100 parce qu'il pense que En Mekartaou de Betula et Chenimset Beoula, et donc il devra payer malgré tout les 100. Tandis que Rabbi Eliezer Amar, Bemané Velokloum. Mané, elle réclame un mané parce qu'il pense comme l'opinion de Chachamim qu'une Mukatzes doit recevoir un mané. Velokloum, et lui dit il ne doit rien recevoir. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a un Mekartaout lorsque elle était Betula, il s'avère qu'elle était Beoula, donc il ne devra rien payer. Rabbi Yochanan, Mataim ou Mané, Rabbi Elazar Amar, Bemané Velokloum. Rabbi Yochanan Amar, Bemataim ou Mané, savoir là que Rabbi Meir d'Amar, Ben Hikirbo, Ben Lo Hikirbo, Mataim. Rabbi Yochanan a dit qu'elle réclame 200. Il pense comme l'opinion de Rabbi Meir qui dit que de toute façon, on devra payer une mouquetette 200, tandis que Rabbi Elazar pense Omer, Rabbi Elazar Omer bemané velo klum, savoir la Rabanan d'Amre ben hikirba ben lo hikirba mané. Rabbi Elazar pense qu'il devra payer un mané, car il pense comme l'opinion de Chachamim qu'il devra payer de toute façon pour une moukatet un mané et pas deux. Bishlama dit la Gemara Rabbi Elazar lo kamar ke Rabbi Yochanan de kamukela ke Rabbanon. Je comprends pourquoi Rabbi Elazar dit qu'il ne devra payer qu'un seul mané, pas deux, car il établit la Mishnah selon l'opinion de Rabbanan. Et la Rabbi Yochanan, Maïta, Malokama, Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas établi la Mishnah comme Rabbi Elazar et dit que lorsqu'elle demande Mukatetz, elle ne réclame qu'un seul mané, comme ça correspondrait à l'opinion de Chachamim et pas à l'opinion de Rabbi Meir qui est une da'at yachid. Réponse de la Gemara, Kasavar, Knasa, Bechaskat, Betula, Venimset Beula, Yesh la Ktuva mané. Il pense, Rabbi Yochanan est de l'opinion, qu'il n'y a pas de Mekartaout dans une Betula chez Nimset Beoula, lorsqu'il s'avère qu'elle n'était pas vierge issue d'une relation, et donc il devra lui payer quand même il devra lui payer un mané. Si elle réclame un mané, et lui il dit non, peut-être que je te dois un mané, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de vécour. Si lui dit peut-être que je ne te dois qu'un mané, a fortiori, on doit dire elle réclamait deux manés. Hocho hu kamar mané vei kamar mané. Maïkatana bentanadid et letanadida. Si lui pense qu'il y avait un mané, et lui réclamait un mané, elle réclamait un mané, quelle différence y a-t-il entre Satana et Satana lui et Satana à elle? Al-Kochar, qu'on pense comme l'opinion de Rabbi Meir, qui réclamait 200 pour la Mukatetz. Continue la Gemara Bish, la mal lozor, hayinu de katanetarte, chadalafu kemiderami bachama, vechadalafu kemiderav chia baravin amarav sheshet, et là les Rabbi Yochanan tarte la mali. On a enseigné, avec la Mishnah d'hier et la Mishnah d'aujourd'hui, ça fait deux enseignements qui parlaient d'un cas, somme toute, assez similaire, qui est le cas d'une Tanat Betulim, où chacun a une réclamation, et à chaque fois on avait la même machloket Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, où Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer pensaient qu'on la croyait elle, et Rabbi Yoshua n'était pas de cet avis, on laissait l'argent où il était, et entre guillemets on le croyait lui. Pourquoi nous avons-nous eu besoin
d'avoir deux Mishnayot, deux enseignements qui parlaient dans des cas différents. Alors, selon l'opinion de Rabbi Elazar, dit la Gemara, je comprends pourquoi est-ce que j'ai besoin de parler de deux enseignements. Pour deux raisons. Pour exclure l'opinion de Rami Bachama, numéro 1, et numéro 2, pour exclure l'opinion de Rabbi Chia Baravin Omar Rav Sheshet. Quelles étaient ces opinions? L'opinion de Rabbi Bachama, c'est que dans Mukatetz, il y avait une Ta'anat Mekar Taout. Et là, on voit bien dans cette Mishnah, on a parlé de Mukatetz pour me préciser que dans Mukatetz, il n'y a pas de Mekar Taout, il devra quand même payer un mané ou deux. En l'occurrence, dans l'opinion de Rabbi Lazare, un mané. Mais, et quelle était l'opinion de Rafria Baravin Omar Rav Sheshet? Rafria Baravin Omar Rav Sheshet, Daf Yud Aleph Amud Bet, il pensait qu'il n'y avait pas de Ta'anat Mekar Taout dans Betula chez Nimsat Beula. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner dans la première Mishnah qu'il n'y avait pas de Mekar Taout, qu'il y avait une Ta'ana de Mekar Taout. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir ces deux enseignements. Et là, les Rabbi Yochanan. Mais selon l'opinion de Rabbi Yochanan, qui pense qu'il n'y a pas de Ta'anat Mekar Taout dans la Betula, et par conséquent, il explique la Mishnah plus haut que lorsqu'il dit peut-être que tu n'étais pas Betula avant, peut-être que tu as eu une relation avant, et va y a Mikre Mekar Taout, il dit pas Mikre Mekar Taout les gamrés, il dit je ne dois pas te payer 200, mais je dois te payer 100. Pourquoi avons-nous besoin d'avoir deux enseignements? Il suffit d'un enseignement pour nous dire qu'on ne pense pas comme l'opinion de Rami Bachama, qu'il n'y a pas de Mekar Taout de Bemukatet, et puis c'est tout. Pourquoi faire deux enseignements? Dit la Gemara, אלא לרבי יוחנן תרתי למלי חדא להודיעך כוחו דרבן גמליאל וחדא להודיעך כוחו דרבי יהושע. כמה הייתה להודיעך כוחו דרבי יהושע דאף על גב דיקה למימר מיגו לא מהמנה. בתרייתא להודיעך כוחו דרבן גמליאל דאף על גב דליקה למימר מיגו מהמנה. Dit la Gemara, la différence entre la première Mishnah et la deuxième Mishnah, selon l'explication de Rabbi Yochanan, c'est est-ce qu'il y a un migo ou est-ce qu'il n'y a pas un migo? Est-ce que la femme a un migo ou est-ce que la femme n'a pas de migo? Qu'est-ce qu'un migo? Nous avons expliqué hier qu'un migo, c'est que si c'est une forme de preuve que tu dis la vérité, car si tu étais en train de mentir, tu aurais pu dire une meilleure ta'ana, quelque chose qui t'arrangerait plus, en tout cas sur d'autres niveaux. Quel est ce migo? Cette femme, Rabbi Yochanan, dans la première Mishnah, on a dit quel est le migo? Le migo, c'est qu'elle dit j'ai eu une relation béonès avec quelqu'un, ce qui l'interdit à la keuna. Tandis qu'elle aurait pu dire je suis mukatet, auquel cas elle n'aurait été pas interdite à la keuna. Mais dans notre Mishnah, nous, où Rabbi Yochanan dit que c'est l'opinion de Rabbi Meir, et qu'elle était mukatet avant ou qu'elle était mukatet après, elle n'aura pas de migo. Elle est toujours... qu'elle était mukatet avant de se fiancer ou après de se fiancer, elle recevra de toute façon 200. Donc à partir du moment où elle était mukatet, elle n'a plus rien, donc elle n'a pas de meilleur tana. C'est ça la différence entre la première Mishnah et la deuxième Mishnah. Et c'est ça que Rabbi Yochanan vient expliciter. Si j'avais que la première Mishnah, alors il y a un migo, tandis que dans la deuxième Mishnah, il n'y a pas de migo. Dans la deuxième Mishnah, même s'il n'y a pas de migo, la tana de la femme, Rabban Gamliel dit qu'on la croit elle. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de la deuxième Mishnah. Et pourquoi j'ai besoin de la première Mishnah? Pour m'enseigner que même s'il n'y a pas de migo, Rabbi Yoshua dit, même s'il y a un migo, même si sa ta'ana est renforcée par un migo, dit Rabbi Yoshua, je ne vais pas la croire elle. Donc, dans les mots, Kamaïta Leodiacha Kucho de Rabbi Yoshua, la première Mishnah pour m'enseigner la force de Rabbi Yoshua, tandis que la deuxième Mishnah, c'est pour m'enseigner la force de Rabban Gamliel, qu'on la croit même sans ce migo. Pourquoi on la croit selon cette explication? Parce que le simple fait qu'elle ait une ta'ana de bari, qu'elle est sûre d'elle et que lui n'est pas sûr d'elle, alors ça suffit à la croire plus, à faire pencher la balance plus de son côté, selon l'opinion de Rabban Gamliel. On précise qu'il n'y a pas de migo uniquement selon l'opinion de Rabbi Yochanan, mais selon l'opinion de Rabbi Elazar, qui nous dit que la mukatet reçoit
sans, c'est uniquement si elle s'est mariée en étant déjà Moukatetz. Mais si elle s'est mariée et qu'elle est devenue Moukatetz après, alors là, elle a une Tana de dire, tant pis pour toi, c'est pour ta pomme, tu as déjà été mitrayev de sang, la Tana qu'on connaît, qui s'appelle Nistarfa Sadehu, Nistarfa Sadecha, ton champ a été inondé, et donc tu me dois 200. Auquel cas, selon l'opinion de Rabbi Elazar, il y aurait un migou, car elle a dit avant une Tana moins bonne, elle a dit Mukatet Sani, avant de me fiancer avec toi, et je n'ai qu'un mané. Elle ne recevrait par Satana un seul mané, alors qu'elle aurait pu dire j'ai été Moukatetz après m'être fiancé avec toi, auquel cas c'est un honnête de sa part, et donc elle devrait recevoir 200. Ça explique ce que l'on avait expliqué hier, que Rav Nachman, dans la Sugia de Bari Veshema, avait expliqué la Mishnah, l'opinion de Rabban Gamliel, uniquement par la force ou d'un migo ou d'une chazaka. Et donc on pourrait expliquer, toujours selon l'opinion de Rabbi Yochanan, dans cette Mishnah, selon l'opinion de Rabbi Elazar Mechila, dans cette Mishnah, que même dans la Shita de Rabban Gamliel, il y a la force d'un migo. C'est donc la première Mishnah de ce Daf Yud Gimel. Continuons, Mishnah suivante, qui parle encore de deux machloktot entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. On va juste faire un petit résumé des deux précédentes Mishnayot. Les deux Mishnayot nous parlaient d'une altercation entre le mari et la femme au sujet des Betoulim. Comment ces Betoulim ont été perdus. Et dans les deux cas, on avait une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, où Rabban Gamliel disait qu'on la croyait elle, tandis que Rabbi Yoshua dit tant que l'argent est chez lui, on laisse l'argent chez lui jusqu'à qu'on ait une preuve solide qu'il lui doit. On a vu différentes tanotes, combien est-ce qu'elle réclamait et combien lui pensait se rendre pato. Mishnah suivante. Ra'uha medaberet im echad ואמרו לה, מה טיבו של איש זה? איש פלוני וכהן הוא. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיים, אלא ארזו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה. רישא, סעיפה, הייתה מעוברת ואמרו לה, מה טיבו של עובר זה? מאיש פלוני וכהן הוא. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיים, אלא ארזו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה. En introduction à cette Mishnah va parler du psoul la kehuna. Une femme qui aurait eu une relation avec quelqu'un qui est pas soul, en l'occurrence la Gemara parle de Natin ou de Mamzer, elle deviendrait interdite à la Keuna, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas se marier avec un Kohen. On va voir dans notre Mishnah un cas où on va voir une femme interagir avec quelqu'un et on essaye de savoir si c'était un Kohen, si c'était quelqu'un qui était pas soul, qui la rendrait pas soul la Keuna ou pas. Lisons. Raoua medaberet imechad. Ils ont vu cette femme qui est en train de parler avec quelqu'un. Cette même Medaberet va être sujet à discussion dans la Mishnah, dans la Gemara, de quoi s'agit-il exactement. Vamroula mativo shelizze. Et vous voulez savoir, on va supposer, pour des raisons qu'on va voir dans la Mishnah, qu'elle a une relation avec cet homme-là. Et on va lui demander qui c'était. Était-il kasher? Qui était cet homme-là? Réponse, Ishploni vechoenu. Elle dit c'est un tel et c'est un Kohen. Un Kohen, la kavana est de dire qu'il est meyuchas, il est kasher, il n'y a pas de problème avec lui. Alors que fait-on? Est-ce qu'elle est kshera la keuna ou est-ce qu'elle n'est pas kshera la keuna? Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'menet. Ve Rabbi Yoshua omer lo mipiha anu chayin. אלא ארזו בחזקת בתולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent on la croit, elle est kshera la keuna. Rabbi Yoshua dit non, on ne la croit pas. Et elle est psoula la keuna jusqu'à ce qu'on ait une preuve du contraire. Continue la Mishnah. Haïta meuberet, si elle était enceinte.
Vamrou la mativo shalou barzem, ishploni vechoenhu. On lui a demandé de qui vient cet enfant. Ils lui ont dit, et elle répond, mais ishploni de un tel, vechoenhu, c'est quelqu'un de miyuchas, quelqu'un de kasher. Rabban Gamliel ורבי אליעזר אומרים נאמנת, ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרזו בחזקת מעוברת לנתין וממזר, עד שתביא ראיה לדבריה. Encore une fois, Rabban Gamliel pense qu'on ne la croit pas. Mechila, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer pensent qu'on la croit et qu'elle, donc, elle et son enfant, on va voir dans la Gemara aussi quel est le sujet. En tout cas, c'est que Shera la Keuna, cette relation ne rend pas sous la Keuna. Rabbi Yoshua dit, lo mipia anu chayin, on ne la croit pas. Et là, becheskat betulan le natim ou le memzer, achetavira yale dvare. Dit la Gemara. Maï medaberet, que veut dire ce qu'on enseigne dans la Reisha? On l'a vu en train de parler avec quelqu'un. Zeire amar nistera, Rav Asi amar niv'ala. Zeire dit, on l'a vu faire yichud avec cet homme-là. Faire yichud. Rav Asi amar niv'ala. Rav Asi, lorsqu'il dit lorsqu'on l'a vu parler, ça veut dire qu'on a vu avoir une relation avec cet homme-là. Demande la Gemara Bish, la malé Zeiri aïnou de katane medaberet, et là le Ravas, imaï medaberet. Je comprends selon Zeiri que parler ça fait référence au yichud. Mais en quoi parler ça fait référence à la bia, à la relation? Réponse de la Gemara, lishna malianakat, kedirtiv, achla ou machtapia, ve'amra lo paltiaven. Le pasuk dans Mishlei nous dit, ken derech isha menaefet, ainsi est la voix d'une femme qui fait znout. Elle mange et elle s'essuie la bouche, elle dit je n'ai rien fait de mal. Alors, Bish lama dit la Gemara les Zeiri, hayinu de katane tarte, medaberet ou meuberet. Il dit, la Gemara dit, je comprends selon Zeiri, je comprends pourquoi on a besoin d'enseigner deux fois. On a la Reisha et la Seifa. La Reisha, c'est quand elle est medaberet, quand il n'y a eu que yichud, tandis que la seifa, étant donné qu'elle est meuberet, elle est enceinte, alors on sait déjà qu'il y a une relation. Dit la Gemara, explique Tosfot. Si on a vu juste un yichud, alors elle a un migo. Quel migo? Elle peut dire, elle aurait pu dire, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, j'ai rien fait. Vous n'avez pas de preuve que j'ai eu une relation, j'ai pas eu de relation. Alors, étant donné qu'elle aurait pu dire je n'ai pas eu aucune relation, alors on la croit de dire j'ai eu une relation avec un tel et il était caché. Elle a un migo. Tandis que dans la Seifa, à partir du moment où on sait qu'elle est enceinte, elle n'a plus de migo de dire je n'ai pas eu de relation. Plus loin, va te soit et explique. C'est pour cette raison que Ravasi dit que dans la Reisha, lorsqu'on on parle pas qu'il y a eu que Yichud, on parle qu'il y a eu qu'on a vu une relation. Pourquoi? Parce que dit Ravasi, s'il y a eu un yichud, elle a un migo, et elle a un migo, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tout le monde va être d'accord qu'on la croit. Il explique même on précise que ce migo est plus fort que les migos précédents. On avait vu que même dans un cas de migo, il y avait une marloquette. Non. Dans ce cas-là, ce migo est plus fort. Tandis que Zeiri pense que non, même dans le cas de Yehud, il va y avoir une marloquette. Bish lama le Zeiri, hainu de katane tarte, medaberet ou meuberet. Et donc, quelle est la différence? Je reviens sur la Gemara, quelle est la différence? Dans un cas, il y a un migo, dans un autre cas, il n'y a pas de migo. Et donc, je m'enseigne dans la Reisha, je dis même s'il y a un migo, Rabbi Yoshua, il est possède. Et dans la Seifa, je dis même s'il n'y a pas de migo, Rabbi Gamliel, il est marchir, il est maminota. Donc, j'ai un besoin de la Reisha et de la Seifa. Et là, les Ravasi, mais selon Ravasi, dans les deux cas, on parle où il y a une relation. Tarte la mali. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner deux fois? Réponse de la Gemara, Chadaler Shirba, Vechadaler Shirbebita. J'ai besoin de la première, le sujet, c'est elle. Est-ce qu'elle est Kshera la Keuna? Le sujet de la Seifa, lorsqu'elle était enceinte, c'est pas, on ne parle pas sur elle, on parle de l'enfant. Est-ce que l'enfant est Kshera la Keuna? Pourquoi est-ce qu'il y aurait lieu de faire des différences entre elle et l'enfant? Parce que une des raisons de Rabban Gamliel de dire qu'on la croit elle, c'est parce qu'elle a une cheskat kashrut.
parce que sa ta'ana est baquée par une cheshkat kashrut, étant donné qu'avant elle était kshera la keuna, on va supposer qu'elle est toujours kshera la keuna. Mais cet enfant, lorsqu'il vient de naître, il n'a pas de cheshkat kashrut, même s'il vient de sa mère, on peut en tout cas concevoir qu'il n'a pas de cheshkat kashrut. Et donc il y aurait lieu de faire différent. On pourrait faire une différence, il y a un mandamar ou un moudbet qui pense ça, qu'on fait une différence. Elle a la cheskat kashrut à l'ekshera, tandis que sa fille est psoula à la keuna. Vient Ravasi nous dire, la reisha et la seifa, un l'archirba pour nous dire qu'elle est kashère selon l'opinion, elle est kshera selon l'opinion de Rabba Gamliel, et la seifa vient nous enseigner que le son de sa fille aussi est kshera à la keuna selon l'opinion de Rabban Gamliel. Continue la Gemara. Hanicha lemanda amar le divrei marchir ba, marchir bebita, et la lemanda amar le divrei marchir ba posel bebita, maï ikalemema. Il dit, comme on vient de le préciser, c'est une marloquette. Est-ce que lorsque je rends cachère la femme, je rends cachère la fille? Dit la Gemara, selon Ravasi, ça va bien, selon l'opinion qui pense que lorsqu'on cachérise la mère, on cachérise la fille. Mais celui qui pense que uniquement la mère est cachère et pas la fille, comment va-t-il expliquer? Réponse de la Gemara, el achinami. C'est vrai, tu as raison. Ravasi savar que mandama devrait marchir ba, marchir bebita. Ravashi pense comme le mandama qui dit lorsque on rend cachère la mère, on rend cachère la fille. Continue la Gemara. Omar le Rav Papa le Abaye, Rav Papa dit Abaye. Les Eirid Amar Maï Medaberet Nistera, Amar Rabbi Yoshua lo mehemna. Amar Rav Malkin ala Yichud ve'en Usrin ala Yichud, Leima de lo Rabbi Yoshua. Rav Papa dit Abaye, selon l'opinion de Zeiri, que le cas de la Reisha, on parle où il y a seulement eu un Yichud. Et selon ce Yichud, Rabbi Yoshua dit qu'elle est interdite à la Keuna, on ne la croit pas. Pourtant, nous avons enseigné, Rav a enseigné, Malkin ala yichud, si quelqu'un a une yichud a été mis yachad avec une neshatish, on la frappe, ve'en osrin ala yichud, et on n'interdit pas cette femme à son mari sur base d'un yichud. On voit bien, dit Rav Papa, qu'on ne considère pas automatiquement que lorsqu'il y a eu un yichud, il y aurait une relation, car si c'était le cas, cette femme qui est mariée, qui a eu ce yichud, qui a fait yichud avec cette personne, aurait dû être interdite à son mari. Et là, nous voyons que Rabbi Yoshua pense qu'elle est interdite à la keuna. En d'autres termes, si il y a un migoud, dit la Gemara, on devrait le croire complètement. On devrait croire, il ne devrait pas y avoir cette opinion de Rabbi Yoshua, comme nous avons explicité plus haut, selon l'opinion de Ravasi. Réponse de la Gemara. Afiluteima Rabbi Yoshua, mal. Là, je finis la question. Allons-nous dire que cet enseignement de En Osrin ala Yichud ne va pas selon l'opinion de Rabbi Yoshua, et que Rabbi Yoshua Bémet pense qu'une femme mariée qui aurait fait Yichud avec quelqu'un serait interdite à son mari? Réponse de la Gemara, non. Ça va même selon l'opinion de Rabbi Yoshua. Lorsque Rabbi Yoshua dit qu'on ne la croit pas, c'est quelque chose de spécial au sujet de la Kiona, qui s'appelle Ma'ala Asu Beyochasin. Au niveau de la Keuna, on a fait des chumrot sur des chumrot pour préserver le sujet de la Keuna. Quand bien même s'il s'agirait d'une femme, il y aurait un yichud. Là, étant donné que Ma'ala ou Biyochasin, on ne va pas croire, on va supposer qu'il y a une bia, et donc il n'y aura pas de yichud. À noter, entre parenthèses, que Tosfot Daf Ayin Hei, Amoudbet en bas, précise que la chita de Rabbi Yoshua de Ma'alas ou Beyochasin s'applique aux deux statuts, aux deux cas, non seulement dans la Reisha, mais aussi dans la Seifa. Cela pour répondre à une question que dans ce cas de la Gemara, on ne comprend pas réellement l'opinion de Rabbi Yoshua. En effet, si dans les Mishnayot précédentes, nous avions un conflit entre faire sortir de l'argent et la chazaka de la femme, ou le ta'ana de la femme qui était supporté par une chazaka ou pour un migo, on comprenait qu'il y avait un combat qui se passait, et on pouvait pencher plus d'un côté comme de l'autre. Mais ici, il n'y a rien qui pousse à ne pas la croire. Pourquoi? Elle a une ta'ana vadaï, elle est sûre d'elle, numéro 1. Numéro 2, elle a potentiellement un migo. Numéro 3, on va voir, bon, le migo, c'est pas d'actualité, effectivement. Mais numéro 3, parce que s'il y a un amigo, effectivement, on la croit, c'est sûr, selon tout le monde, même selon Rabbi Yoshua. Mais numéro 1, elle a une Tanat Vadaï. Numéro 2, elle a ce que la Gemara a précisé plus haut, une Cheskat Kashrut. La Cheskat Kashrut me dit,
j'ai un doute, si elle était Kshera la Keuna, avant, supposons qu'elle est toujours la Kshera la Keuna. Et même si j'ai eu un doute au milieu, tranchons ce doute pour conserver la Chazaka Meikara. Alors, on ne comprend pas bien l'opinion de Rabbi Yoshua. Selon ce Tosfot d'Afaïn Hei, qui nous dit que toute l'opinion de Rabbi Yoshua est basée sur Ma'alas ou Biyuchassin, quelque chose de spécifique au niveau de la Keuna, on comprendrait mieux cela. Demande la Gemara, Meitiv et on objecte. Donc là, on va voir des questions sur la Shita de Zeiri et sur la Shita de Ravasi. Plus précisément, sur la Shita de Ravasi, me semble-t-il. Voyons voir. Meitiv et Raoua Shenichnesa Imechad la Seter. Sur la Shita de Ravasi. Meitiv et Raoua Shenichnesa Imechad la Seter. Ils ont vu cette femme qui est rentrée dans un endroit pour faire Yichud, au la Chourva, ou dans une ruine. Vamroula Mativo Shalishé, on lui a dit qui était cet homme-là. Kohenu ou Ben Achiabahu. C'est un Kohen, donc il est Meyuchas, et c'est mon cousin. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrimne. Menad et Rabbi Yoshua Omer lo mipianu chayim, et la réseau bechaskat betul. Beula le natin ou le mamzer. Ad shetavi le raya lidvarea. Donc on a ici la même marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Maintenant, de quel cas s'agit-il? On a dit qu'elle est rentrée dans les seter, elle s'est cachée, donc elle s'est isolée avec un homme, elle a fait Yehoud, ou elle est rentrée dans une Chourba. Chourba, c'est aussi une forme de Yehoud, sauf que la Chourba, la ruine, c'est quelque chose qui est destiné, qui est connu pour être un endroit où on fait znout là-bas. Donc lorsque cette femme est allée dans cette Chourba, c'est quasiment sûr, en tout cas, halachiquement, on a la certitude qu'elle a fait znout. Donc ça correspondrait aux deux étapes de la Mishnah. Numéro 1, Yehoud. Numéro 2, Znout. Et c'est ça que nous dit la Gemara. Bishlama lezeri, je comprends, Beshalom, Anibuchai Beshalom, Shalma Milashon Shalom, Bishlama lezeri, Aïno de Katanetarte, les Seiter ou les Chourba. Je comprends selon Zeri que j'ai deux cas, le Yehoud, les Seiter ou les Chourba qui va d'Aibia. Et là, les Ravasi d'Amar Niv Allah, mais selon Ravasi qui dit que dans la Mishnah, on parle uniquement de Niv Allah, et dans Yichud, il n'y a pas de marloquet, tout le monde est d'accord qu'elle est Kshera. Tarte la Mali, pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire deux fois? Non seulement Tarte la Mali, mais c'est faux, parce que c'est faux. Il n'y a pas de marloquet lorsqu'il n'y a qu'un Yichud. Réponse de la Gemara, Chada Katane, les Seter de Chourba. En fait, il ne faut pas lire les Seter ou les Chourba, ou en Yichud, ou dans les ruines, mais ils se sont isolés dans une Chourba, en une phrase. Demande la Gemara, c'est pas ce qui est écrit. Vers les Seter ou les Chourba Katane, c'est écrit ou isolation, ou ils se sont isolés, ou dans une ruine. Réponse de la Gemara, en réalité, il s'agit de deux Chourba. Chada le Chourba de Mata et Chada le Chourba de Dabra. Une pour une ruine d'un champ, une pour une ruine qui se trouve dans la ville ou proche de la ville, et une pour une ruine qui se trouve dans le désert. Quelle est la différence? Dit la Gemara. Vetzriche, on a besoin d'enseigner les deux. Deiyash moinan chorba de mata beaka marche Rabban Gamliel mishum de rov ksherim etzla. Aval le chorba de dabra de rov sulin etzla ima moidele le Rabbi Yoshua. Veyash moinan beayi beaika ma Rabbi Yoshua. Aval beha ima modele Rabban Gamliel. Tzricha. Quelle est la différence entre ces deux chorba? On va parler par exemple d'un cas, on doit parler d'un cas où cette ville qui est à proximité, la majorité des gens qui sont dans cette ville sont des cachers. Tandis que lorsque cette rouva est au milieu du désert, alors n'importe qui peut venir. Et dans le monde entier, nous dit Rashi, la majorité des gens sont des psoulines. Donc, si on voit la majorité des gens qui sont dans cette rouba sont des kshérim, dans la rouba de la ville. Mais dans la rouba du désert, la majorité des gens sont des psoulim. Donc on a une cas où cette femme a fait znout, on a un rov, une majorité de gens qui sont différents. Dans un cas, rov kshérim, dans un cas, rov psoulim. Si j'avais enseigné uniquement Rov Chouba des Mata, dans la ville où le Rov Ksherim, j'aurais pu dire uniquement là, Rabban Gamliel et Marchir, tout le monde, parce qu'il y a un Rov Ksherim. Mais si c'était Rov Psulim dans le désert, alors là, il n'aurait pas été Marchir. Et inversement pour l'opinion de Rabbi Yoshua. Si j'avais dit uniquement dans le désert, j'aurais dit non. Pour ça, Rabbi Yoshua, il est possède, parce que c'est un Rov Psulim, la majorité des personnes qui peuvent rentrer là-bas, c'est des Psulim. Mais dans un Rav Ksherim, peut-être qu'il aurait été marchir.
il aurait été permis. C'est pour ça, selon l'opinion de Ravasi, que j'ai besoin d'avoir ces deux enseignements pour me dire que bien qu'il y ait un Rov Ksherim, bien qu'il y ait un Rov Psulim, Rabban Gamliel est Marchir, et Rabbi Yoshua est Possel. En d'autres termes, ça ne dépend absolument pas du Rov, leur éther ou leur psoul. Continue la Gemara. Meitive Zou edut sheisha ksherala. ורבי יהושע אומר, אינה נאמנת. אמר להם רבי יהושע, אי אתם מודים בשבויה שנשבית ויש לה עדים שנשבית, והיא אומרת, ויש לה עדים שנשבית ואומרת טהורה אני שאינה נאמנת, אמרו לו אבל. ומה ההפרש בין זו לזו? לזו יש עדים ולזו אין עדים. אמר להם, אף לזו יש עדים, שהרי קריסה בין שניה. אמרו לו, רוב עובדי כוכבים פרוצים באריות הם. אמר להן, אין אפוטרופוס לאריות. במה דברים אמורים בעדות אישה בגופה? אבל עדות אישה בביתה, דברי הכל, אבלד שטוקי. Reprenons. Au sujet de la femme qui est enceinte, et dit Rabban Gamliel, on la croit. Comment ça va être là? Zo edut sheisha ksherala. C'est la edut où la femme est crue. On la croit. Rabbi Yoshua omer, einamene menet. Tandis que Rabbi Yoshua dit, on ne la croit pas. Maintenant, on va avoir discussion entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Pourquoi la croirait-on? Pourquoi ne la croit-on pas? Amar lahem, et la question va être de savoir, est-ce qu'on sait si elle a eu une relation, est-ce qu'on va supposer automatiquement, avant qu'elle parle, qu'elle a eu une relation ou pas? Si on ne suppose pas qu'elle a déjà eu une relation, en tout cas, on ne sait pas qu'on suppose qu'elle n'en a pas eu, mais on n'a pas de supposition si elle en a eu ou pas, alors elle aura un migo de dire migo de yaba et amar lo nivalti, nemen et lomar nivalti vele kacher nivalti. Étant donné qu'elle aurait pu dire je n'ai pas eu de relation du tout, alors on peut la croire de dire lorsqu'elle dit j'ai eu une relation, mais avec un kacher. Amar lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit à Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, I atem modim beshvuya shenishbit. N'êtes-vous pas d'accord que lorsqu'une femme est devenue captive et qu'il y a des témoins de sa captivité, on ne la croit pas de dire qu'elle est théora? En effet, à partir du moment où on sait qu'une femme est captive, on suppose automatiquement qu'elle a eu une relation avec ses geôliers. Rouleau aval. Aval, dans ce sens-là, ça veut dire oui. Ils lui ont dit oui, on est d'accord avec ça, qu'une femme captive, on ne la croit pas lorsqu'elle dit je suis théora. Demande la Gemara, leur demande Rabbi Yoshua, ou mahefresh yesh benzu lezu. Quelle différence entre cette captive et cette femme enceinte? Réponse de la Gemara. Les ou yesheidim, ou les ou en la eidim. Cette femme a des témoins, comme quoi elle était captive, donc ce qui nous laisse supposer qu'elle a une relation. Tandis que celle-là, on ne sait pas si elle a des témoins, elle n'a pas de témoins si elle a une relation. Demande la Gemara, leur dit Rabbi Yoshua Amar lahem, af les ou yesheidim, sharek reisa ben shenea, on voit bien qu'elle est complètement enceinte. Ça veut bien dire qu'elle a une relation. Donc c'est comme s'il y avait des témoins. À partir du moment où il y avait des témoins, alors on devrait ne pas la croire sur la base du migo. Il aurait répondu, la majorité des Ovdei Kochavim sont Prutzim Be'arayot au sujet des mœurs. Amar lahen en apotropos l'arayot. Ces deux questions ne sont pas compréhensibles maintenant. La Gemara va poser la question de savoir qu'est-ce qui est dit. On va voir plus bas. Bamedvarim amurim, ce qui a été dit, Be'edut isha begoufa. Lorsque le témoignage est fait sur la femme elle-même, que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer pensent qu'elle est kshera. Aval edut isha bebita, divrei akol avlad shtuki. Mais lorsqu'on parle du vlad, de l'enfant, selon tout le monde, le vlad est shtuki. Littéralement, c'est quoi le vlad shtuki? On va voir dans la Gemara, on va parler plus de ça, mais le sens premier de shtuki, c'est chez Meshatkin Oto que chez Joël Abba. Lorsqu'il dit « C'est qui papa ?» on lui dit « Tais-toi ». On le fait taire. Milachon shtok. Meshatkin Oto.
Voyons voir. Demande la Gemara à Maïka Marlehu ou Maïka Meadrele. Qu'est-ce qu'il leur a dit et qu'est-ce qu'il a répondu? Achika Amrele. Reprenons le dioun. Le dioun, c'est de savoir Rabban Gamliel est marché. Rabban Gamliel, lorsqu'une femme dit je suis kshera les kasher nivalti, il la croit, tandis que Rabbi Yoshua ne la croit pas. Rabbi Yoshua va développer un argument. Il leur dit une femme qui est captive, vous la croyez? Il dit non. Alors très bien. Alors celle-là non plus, on ne devrait pas la croire. Il dit mais non, mais il y a une différence entre la captive et celle qui n'est pas captive. Quelle différence? Celle qui est captive, elle a des témoins qu'elle a été en captivité. Ah, et celle-là n'a pas de témoins. Il dit oui, mais si elle est enceinte, c'est comme si elle avait des témoins. Donc les deux, on sait qu'elles ont une relation, et donc les deux, on ne devrait pas les croire. Comment ça se fait que que vous croyez cette femme enceinte? Alors là, on reprend la Gemara. Achika Amrali. Voici ce que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ont répondu. Ishaftanu ala meuberet, matafshivenu ala medaberet. Il dit c'est vrai, tu as raison, tu nous as répondu au sujet de la femme enceinte. Là, on n'avait pas de quoi te répondre. Qu'est-ce que tu vas nous répondre sur la medaberet, sur la femme qui n'a pas de témoin réellement? Notre question était une bonne question. Elle a juste fait yichud. Amar lahem, medaberet, aïno shvuya. Il leur dit je ne vois pas le problème non plus. Celle qui fait yichud, c'est comme si elle était captive. Amroulo shani shvuya, des rovov de kochavim prutim be'arayotem. Il dit ça n'a rien à voir. La shvuya, la captive, elle se trouve parmi les goïms, et la majorité des goïms sont prutim be'arayot. Et de ce fait, c'est évident qu'on va supposer qu'elle a une relation. Tandis que celle-là n'a fait que yichud. Répond Rabbi Yoshua, Amar lahem hanami kevan di istatar en apotropos la harayot. Il n'y a pas de garant pour les harayot. Et donc à partir du moment où il y a un yichud, dit Rabbi Yoshua, on va supposer qu'il y a une relation. Ça colle sûrement avec la première opinion qui a dit que Maalas ou Biyochasin, donc dès qu'il y a un yichud, on va supposer qu'il n'y a pas, il y a eu une relation. En tout cas, Rabbi Yoshua vient expliciter le fait qu'on ne sait pas si elle a eu. On sait, on va supposer en tout cas, et dans celle qui n'a fait que Yichud, et dans celle qui est enceinte, qu'elle a eu une relation. Et donc, dit Rabbi Yoshua, à partir du moment où elle a une relation, elle n'a plus de migo. Si elle n'a plus de migo, je ne peux pas la croire. En réalité, la chita de Rabban Gamliel, qui la croit malgré tout, malgré cette anote, c'est que Rabban Gamliel va se baser sur la cheskat kashrut. C'est quoi la cheskat kashrut? Avant, elle était kshera la keuna, maintenant j'ai un safek. Je vais supposer qu'elle est toujours kshera la keuna, et cette chazaka va me dire, suppose que la relation qu'elle a eue, étant donné qu'on sait qu'elle a une relation, suppose que cette relation qu'elle a eue était avec quelqu'un de kasher. En tout cas, après ce dioun, qu'est-ce qu'on voit, nous, pour le sujet qui nous concernait? On voit qu'il y a eu une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel au sujet de deux cas. Meuberet, une femme enceinte, et Medaberet. À quoi faisait référence Medaberet ici? Ça faisait référence à une femme qui a fait que Yichud, puisque justement on avait une discussion. Est-ce qu'on suppose qu'elle a une bia ou est-ce qu'on ne sait pas si elle a une bia? Si Medaberet, ça faisait référence à Niv Allah, où on a vu, il n'y a plus de questions. On a vu la relation, il n'y a plus de questions. Donc forcément, ça fait référence à Yichud. Donc on voit qu'on a deux cas de discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Un cas de Meuberet et un cas de Yichud. Katanemihat, Tartei, Medaberet ou Meuberet. Et donc c'est une question contre Ravasi. Ce n'est pas seulement une question, dit la Gemara. Tioufta de Ravasi, Tioufta. On a refuté complètement l'opinion de Ravasi. Demande la Gemara. Ça, Atkan, les mots de la Braïta. Demande la Gemara. Veteipok, les dehatamrov psulim etzla. Veacharov ksherin etzla. La Gemara ne comprend pas pourquoi Rabban Gamliel n'a pas répondu à Rabbi Yoshua. Il aurait dû répondre à Rabbi Yoshua une réponse bien forte. Que dans la captive, il y a une majorité de goyim, et donc c'est pour ça, dans la captive, il y a une majorité de goyim, tandis que dans le cas de Yichud, il y a une majorité de ksherim. Les ma'inaf kamina, quand bien même tu supposerais que, on pourrait supposer qu'elle était
elle a eu cette relation, est-ce qu'on peut être marchir ou pas? Alors on va aller selon le Rov. Lorsque dans la captive, on ne la croit pas qu'elle était aura parce qu'il y a une majorité de psulim, tandis que dans le cas chez nous où elle a fait que Yehoud, il y a une majorité de ksherim. Réponse de la... Pourquoi Rabban Gamliel n'ont pas répondu ça? Mais ça y allait, les Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, les divrei marchir afilou birov psulin, les divrei posel afilou birov ksherim. Ça va bien, ça, selon l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, qui nous dit que Rabban Gamliel, quand il est marchir et qu'il est matir, c'est pas seulement lorsqu'il y a des rov ksherim, c'est même lorsqu'il y a des rov psulin. Et donc, sur ce cas-là, il ne pouvait pas répondre. Et c'est sur ce cas-là que Rabbi Yoshua a fait une comparaison entre la captive et cette femme sur laquelle on a eu un doute. Dans les deux cas, on sait qu'elle a une bia. Dans les deux cas, il y a Rov Psoline. Alors pourquoi dans un cas tu dis qu'on ne la croit pas et dans l'autre cas tu dis qu'on la croit? Voyons. Continuons. Omar Rabbi Yochanan dit, les divrei marchir ba, marchir bebita, les divrei posel ba, posel bebita, celui qui est marchir, dit la Gemara, c'est-à-dire Rabbi Gamliel, marchir bebita, il est marchir non seulement la femme, mais il est marchir la fille. Les divrei posel ba, posel bebita, celui qui est posel la femme, il est posel même la fille. Rabbi Elazar Omer, les divrei marchir ba, posel bebita. Celui qui est marchir, il est marchir uniquement la mère, mais il n'est pas marchir la fille est psoula. Omar Rabba, c'est-à-dire dans le cas, encore une fois, évidemment, dans le cas qui est suivi, le cas où la mère a une relation, on ne sait pas si c'est avec un Kohen ou pas. Omar Rabba, maïta madera belozor, bishlomo, yitla chazaka de kashrut. Bita yitla chazaka de kashrut. Dit pourquoi je suis marchir que la mère et pas la fille? Parce qu'elle a une chazaka de kashrut qui est la raison pour laquelle Rabban Gamliel est marchir, tandis que la fille n'a pas de chazaka de kashrut. Iti ve Rabbi Eliezer le Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer a objecté à Rabbi Yochanan, ba medvarim amurim be'edut isha begufa, aval edut ibisha bebita, divrei akol, avlad shtuki. Maïlav shtuki ou pasoul. Rabbi Yochanan vient de nous dire que lorsqu'on est marchir la mère, on est marchir aussi la fille. Pourtant, nous avons enseigné dans la Braïta plus haut que tout ce que Rabban Gamliel est marchir, c'est uniquement lorsqu'on témoigne sur la mère. Mais lorsqu'on témoigne sur la fille, le v'là des shtuki. Que veut dire shtuki? La Gemara comprend à ce stade-là que Rabbi Elazar, il a shtuki ou pasoul, qu'il est shtuki, et il est pasoul à Keona, parce qu'on ne sait pas qui est son père. Réponse de la Gemara, lo, shtuki ou kacher. C'est un shtuki et il est kacher quand même. Demande la Gemara, est-ce qu'on a vu ce terme d'utiliser shtuki sur quelqu'un qui est kacher? Omi ka shtuki kacher. Et kede Shmuel, comme Shmuel, d'Amar Shmuel, Asara Kohanim. Pardon. Asara Kohanim omdim, ou piresh echad mehem, ou Baal, avlad shtuki. Lorsqu'il y a 10 Kohanim, et il y en a un de ces 10 Kohanim qui s'est séparé d'eux, qui a eu une relation avec sa femme, on ne sait pas lequel de ces Kohanim est-il. Le Vlad est shtuki. Dit la Gemara, maï shtuki. Que veut dire qu'il est shtuki? Il est meshemeshat kinotominir se aviv. Pshita, miyadina navu amaou. Si tu veux me dire que shtuki, ça veut dire qu'on le fait taire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas réclamer les biens de son père, c'est évident qu'il ne peut pas réclamer les biens de son père. Il ne sait pas qui c'est. Et là, chez Meshat kinotomidin keuna, on lui dit il ne pourra pas faire la keuna, il ne pourra pas faire tout le service et il ne peut pas manger de la trouma, car il est dit dans le pasuk au sujet de la keuna, vaïtalo les zaro acharav brit keuna tolam, et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui l'alliance de la keuna olam. Mi chez zaro meyuchas acharav. Pour qui est cette bride keuna qui peut faire le service au Beth Amikdash et qui peut manger la trouma? C'est celui duquel la descendance se rattache à lui. On sait quelle est sa descendance, on sait qui sont ses parents. Ça vient exclure celui dont on ne sait pas quelle est son ascendance.
Donc en résumé, nous avons donc l'opinion de une marloquette, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, et l'opinion de Rabbi Yoshua, dans deux cas, puisqu'on va prendre le cas de Zeiri, puisque Ravasi a été objecté, dans le cas de Yichud, même dans le cas de Yichud, et dans le cas de Meuberet. Dans les deux cas, on va supposer que la femme a une relation. Et malgré tout, Rabbi Yoshua, Michila, reprenons. Dans les deux cas, on va parler dans un cas de Yichud et dans un cas de Meuberet, on voit que la femme est enceinte. Il y aura la machloket de Rabbi Yoshua qui dit qu'elle sera pas sous la keuna, et Rabban Gamliel qui dit si elle dit que son mari, cette relation était kshera avec un homme kasher, alors elle sera kshera la keuna. Pourquoi Rabban Gamliel dit ça? Parce qu'il se base sur la chazaka kashrut de la femme. Si elle était kshera avant, alors elle est toujours kshera, tandis que Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, ne se base pas sur cette chazaka. Non seulement ça, mais lorsque Rabban Gamliel est marchir, il est marchir même dans un cas où les gens dans la ville sont une majorité de ksherim ou une majorité de psulim, c'est-à-dire que ce soit une majorité de ksherim ou même que ce soit une majorité de psulim, et inversement pour Rabbi Yoshua, lorsqu'il est possède, il possède que ce soit une majorité de psulim ou même que ce soit une majorité de ksherim. Voilà, bonne soirée, Adkam Daf Yud Gimel.